le travail. Et j'ai pris. J'ai pris l'argent qu'il m'a donné, c'est tout dans une grosse enveloppe. 7 millions dans une grosse enveloppe. Et le produit, j'ai pas vu le produit physiquement. C'est-à-dire que le produit en question, je l'ai pas vu. Mais c'est l'emballage que j'ai vu. Le produit est emballé dans un papier chez un film. C'est bien filmé. Et ils ont mis ça dans une autre enveloppe en dehors de l'argent. Et il m'a remis. Et cette fois-ci qu'il m'a remis, il m'a déposé. C'est-à-dire qu'après ça, il m'a déposé, mais pas à l'endroit où il me déposait. Il m'a laissé juste au tournant, au rond-point de choses du premier pont. Et puis il a repoussé le chemin. Et ce jour, je ne suis pas allé directement chez maman. Je ne suis pas allé directement chez maman. L'argent même, j'ai vu, mais je n'ai pas compté l'argent. Donc, je n'ai pas allé directement chez maman, je suis allé chez moi. C'est chez moi que j'ai constaté le montant. Il m'a dit, les 7, c'est pour le travail que tu vas faire. Mais la récompense, encore 7, ça te fait 14. Donc, je suis arrivé chez moi, il a déposé le produit. J'ai compté l'argent, j'ai vu que le montant, c'était ça. Et le jour qui a suivi notre travail. J'ai travaillé. Et j'ai travaillé. Après ça, on allait à Soindé. C'est au retour qu'on est revenu de la Soindé, les jours qui ont suivi. C'est pas à 3 jours, on allait à Soindé pour, c'est pas un 20. On allait un 23 décembre. Oui, on allait un 23 décembre. On allait le 23 décembre, on est revenu le 26. On est revenu le 26 décembre. C'est après ça, quelques jours après, 2 jours après, je crois bien, qu'il y a eu la perquisition chez maman. 2 jours après qu'il y a eu la perquisition, à ce moment, elle était à la gamme Sokoro. Maintenant, moi, j'étais sorti pour faire des courses. À mon retour, je constate que le quartier est barricadé des gendarmes et des militaires. Des personnes, mais quand ils les voient, les tailles étaient vraiment énormes. Et avant d'entrer, ils m'ont posé des questions. Tu habites et dit non, je suis le cuisinier de maman. C'est là qu'ils m'ont fait rentrer. Sinon, personne ne rentrait dans ce périmètre. Personne ne rentrait et personne ne sortait. À ce moment, ce jour, les enfants de maman n'étaient pas sortis. On dirait que les gars les a bloqués à la maison. Personne n'est sorti. C'est maman seulement qui était sorti. Moi, j'étais sorti. Après, maman, je suis sorti. Donc, je suis rentré. J'ai constaté le fait. Mais à ce moment, je vais parler à maman, mais j'ai vu qu'il y avait du monde. Il y avait du monde, les autorités. Donc, on a tous eu peur de la fouille que les gars ont fait. Ils ont même voulu fouiller, casser la tombe du papa de maman. Parce qu'ils disent que maman a caché des âmes. C'est ce que moi j'ai appris, qu'elle a caché des âmes. Qu'ils vont casser. Donc, c'est pas de la maman, la maman de maman Chantal, elle s'est opposée même à ce que les gens arrivent même à la tombe. Et après ça, il y a eu du calme. Il y a eu du calme, le travail est fait, après je suis reparti. Je suis reparti, que je suis retourné à la maison, j'ai expliqué ça à mon père. J'ai expliqué à mon père que voici telle situation. Mais depuis quand j'ai reçu l'argent, je n'ai pas expliqué à mon père d'abord, il voulait d'abord expliquer à maman. Mais il dit bon, attends, comme il n'y a pas eu d'occasion, il dit expliquer à mon père, et c'est qu'il va me dire, sur ça je vais marcher. Et quand j'allais expliquer à mon père m'a dit, est-ce que quand toutes les conversations que tu as eues avec le monsieur, est-ce que tu as pu garder une preuve, c'est-à-dire que genre la photo du monsieur ou bien la communication, enregistrer la communication de quand il te parlait de comment est-ce que tu dois empoisonner un enfant. Et là seulement il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu, parce qu'il n'y a pas eu l'idée de tout ça. S'il y avait eu l'idée que tout ce qui allait passer, peut-être qu'il allait pouvoir le faire. Mais il n'y a pas eu l'idée. Il n'a pas fait. Il dit, mais ça, quand tu vas l'expliquer, ce sont les autorités entre eux. La version que l'autorité va donner, c'est cette version qui sera acceptée.
pour toi ne serait pas prise en compte parce que ils vont te prendre pour un menteur, ça ne sera pas pris en compte. Mais c'est l'autorité ce qui va dire que ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc, j'ai compris et je suis revenu au travail. Quelques temps après, c'est là que, le jour où je voulais vraiment parler à maman, c'est là qu'il y a eu le cas de vol où il y a un jeune homme qui était là, qu'elle adoptait, qui faisait un peu les petits travaux à la maison. Il a fait un vol où il a volé l'argent de maman, plus c'est beaucoup, ses affaires importantes. Ce jour-là, j'ai pas pu lui parler. J'ai pas pu parler à maman. Et puis, les jours ont suivi après ça. Il y a eu un petit souci où j'ai arrêté le service. Parce que, ce jour, maman, la mairie me parlait, je n'ai pas compris ce qu'elle me disait. Parce que d'ailleurs, depuis que l'histoire s'est passée, j'étais pas moi-même, j'étais pas en paix, en fait, j'étais pas en paix. Et c'est pas par quel moyen je vais passer, puisque mon père m'a dit, faut pas que j'explique. Donc, j'étais tellement bouleversé que, à certaines choses, on me parle, mais je comprends pas. Donc, maman me parlait, j'ai pas compris, et puis bon, c'est emporté. Après ça, j'ai arrêté le service. Je suis rentré. Je suis rentré chez moi. Je suis rentré. Ma conscience me grondait. J'ai dit ça, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais aller expliquer à maman. Et ce jour, j'ai appelé maman. Je l'ai appelée. Elle et moi, on a échangé un peu. Elle m'a dit, viens à la maison. Mais je suis pas là. Je suis pas là. Je suis en déplacement, mais viens à la maison. Et ce jour-là, je suis venu à la maison. Arrivé là, j'ai essayé de tout faire pour que le vigile puisse me faire rentrer. Il m'a pas fait rentrer. Et je suis retourné. Je suis revenu une autre fois. C'est une autre fois où je venais chez maman que j'ai eu l'accident. Où je venais maintenant lui parler maintenant une autre fois. Où j'ai appelé mon second qui était là. Je l'ai appelé pour savoir un peu le programme de maman. Il m'a dit que maman est là. Quand il a dit que maman est là, j'ai pris ma route, je venais. Avant d'arriver à la grotte, j'étais là, j'ai vu une voiture derrière moi. Chez moi, je me suis dit que c'est maman qui venait. Peut-être qu'elle m'a vu ils ont ralenti la voiture. À peine je vais arriver auprès de la vitre pour voir, je suis déjà dans la voiture. Le reste, je n'ai plus suivi. Comment ça s'est passé? Peut-être qu'ils m'ont drogué, je sais pas. Je me suis retrouvé, quelques temps après, dans un sous-sol, où j'arrive dans le sous-sol, où m'ont mis, il y avait déjà 2 personnes là-bas, qui étaient déjà fatiguées. J'ai fait 1 jour sans manger, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger, parce que déjà, l'action qu'ils m'ont proposée, il me dit que peut-être ça serait à mon tour. Donc, j'ai eu peur de ne pas manger. Mais 3 jours, j'ai commencé à m'affaiblir. Et quand j'ai envoyé la nourriture, 4 jours, j'ai mangé. J'ai fait 2 semaines dans ce sous-sol. Et une nuit, on nous a tous pris. On nous a pris, on nous a mis dans une voiture, direction la forêt du Banco. En partant, moi, j'ai pas vu que c'est dans la forêt du Banco on partait. Mais c'est qu'on est arrivé à la forêt, où on nous a fait descendre. C'est là que j'ai su que j'étais dans une forêt. Mais il y avait une dizaine de personnes dans cet endroit. Il y avait une dizaine de personnes. On était 3 à venir ajouter la dizaine de personnes qui étaient là. Arrivé là, on nous a tous mis, on est tous en genoux, hein. Tous en genoux, les mains ligotées, pas derrière. Il y a une voiture qui est arrivée, une grosse voiture vite teintée qui est arrivée, et le monsieur est descendu avec ses gardes de corps. Et ils ont causé d'abord longuement avant de poser la question. On a posé la question qui est la personne qui a refusé de faire le travail qu'on lui a donné là. Et dès qu'on m'a indexé, il a fait un signe de finir avec moi. Moi, le courage que j'ai eu, peut-être que si je n'avais pas eu ce courage, je serais peut-être que mort. Donc, il y a eu le courage. Il dit, ça, avant qu'on me tire là-dessus, il faudrait que je fasse au moins quelque chose
où je sais que j'ai lutté avant de mourir. Donc je me suis levé de force, j'en parlais peut-être que cogner la personne, et puis peut-être là, les choses vont se passer. C'est à ce moment, avant que j'arrive à son niveau, il a senti qu'il venait de force, il a pris la calache, ce qu'il avait le bout de l'âme qui tenait, il l'a allumé sur ma bouche. Il l'a allumé sur ma bouche. C'est là que j'ai perdu tous les dents de ma mâchoire supérieure. Et je suis tombé. Et je suis tombé, j'étais en sang, je suis tombé. Et il a tiré, mais la balle m'a pas eu. Il me suis fait au mort. Je suis resté silencieux, sans faire de bruit. Et il a pris encore la calache, l'a allumé sur ma tête. Et puis il est parti. Il n'a pas fait de bruit, sans bruit, il a fait silence. Je savais que là, c'était mon jour qui était arrivé. Et ils sont restés là, ils ont fait quelques temps après. Ils ont regroupé les autres et puis ils sont partis. Mais j'attendais qu'ils partaient. Je suis resté silencieux jusqu'à la tombée de la nuit où je vais marcher dans la forêt jusqu'à sortir dans une zone derrière chez la prison civile où je vais croiser une famille. Et quand je suis arrivé, c'était vers les 4h05 par là. La femme que j'ai croisée, elle m'avait été en sang. C'est elle qui a essayé de me prendre et me donner les premières choses de secours. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il n'a pas voulu lui parler. J'ai dit seulement, la seule chose que j'ai pu dire, elle lui a seulement dit que si je peux avoir un téléphone pour appeler. C'est tout ce que je lui ai dit. Et la dame, elle a exécuté. Elle m'a donné le téléphone, j'ai appelé mon père. Quand j'ai appelé mon père, dès que je lui ai dit que où je suis déjà mort. Mon père m'a dit de couper et de lui donner l'adresse où je suis. Il va venir là. Et ça a été fait. Mon père est venu. Dès qu'il est arrivé, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est de m'envoyer loin d'Abidjan, qui était à Beauville, dans un village de l'un de ses amis, qu'on appelle Mbérié. Ceux qui sont à Baie, ils peuvent connaître ce village. Le village s'appelle Mbérié. Il m'a envoyé en Mbérié, dans un campement, où les gens m'ont traité, vraiment, ils m'ont traité. Ils ont pris du temps à me traiter. Parce que j'avais déjà perdu mes dents et ma tête était fendue. Ici, le jour que je vais faire une vidéo, je vais montrer à papa, grand frère Soulé, il va voir la cicatrice qui est sur mon crâne. Et ils m'ont traité vraiment, plus du temps à me traiter. C'est après ça que mon père l'a tout fait pour me faire sortir de la Côte d'Ivoire, par la voie routière jusqu'au Mali. Arrivé au Mali, il m'a dit, si j'arrive au Mali, que je ne me sens pas en sécurité, d'aller plus loin que ça. Et arrivé au Mali, j'ai vu que là, ça ne m'arrangeait pas. Je suis allé du Mali, je suis allé au Sénégal. Je suis resté au Sénégal longtemps. Et j'ai constaté qu'au Sénégal, j'étais pas en sécurité. Et je venais à chaque fois dans une gare routière, à Dakar, qu'on appelle Boudou Pikine. C'est là que je partais souvent, m'asseoir souvent, passer le temps. C'est comme ça que je vais apprendre que de par là, on peut aller au nord de l'Afrique. Et c'est comme ça que je vais chercher tous les moyens nécessaires, pas matériels, mais les moyens vraiment nécessaires, comment connaître la route, comment parcourir cette route pour sortir de là. Et j'ai fait cette route-là par le désert et sorti, arrivé en Algérie. J'ai vu que Algérie, c'était pas une zone qui pouvait me sécuriser. J'ai sorti de l'Algérie pour arriver en Tunisie. En Tunisie, j'ai passé un moment. Et de la Tunisie, j'ai tenté à plusieurs reprises. Je ne sais pas si je peux expliquer. J'ai tenté à 2 reprises. J'ai fait 2 naufrages où on a perdu assez de vie. Et moi, j'étais parmi les survivants à 2 naufrages. C'est au 3e que je suis rentré. Et quand je suis rentré, pour vous parler que j'ai fait 2 ans
quelques mois sans parler, sans communiquer avec mon père ni mes parents. Parce que je voulais être en lieu sûr. C'est quand je suis arrivé en Italie que j'ai... Le premier réflexe qui m'est arrivé, j'ai appelé mon père pour lui dire je suis arrivé. Au moins, j'ai quand même les 55% des garanties que je suis en sécurité. Mais en Italie, en fait, le portable que j'avais quand je voyageais, mon père m'a dit de ne pas avoir tout ce qui peut me compromettre. Donc, tout ça, j'ai laissé en cours de chemin. Même au Sénégal, j'avais pas de communication. Je suis resté sans communication jusqu'à ce que j'arrive en Italie, pour qu'en Italie, je puisse avoir la communication pour la première fois depuis que je quitte la Côte d'Ivoire. Ouais, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça le récit. C'est pour dire à un moment qu'elle m'excuse beaucoup de lui avoir pas parlé si tôt. Mais ma vie était tellement en danger parce que, de toute façon, j'ai vu ces personnes-là, ils étaient vraiment prêts. Ils étaient vraiment prêts pour me ôter la vie. Ils savaient que partout, ils allaient me voir. Ils pouvaient même engager, devant que j'ai engagé 7 millions sans que ça ne discute. Je sais qu'il peut payer quelqu'un pour me ôter la vie. Donc, j'ai voulu être d'abord en sécurité avant de parler. Et c'est comme ça, une fois, sur un live du grand frère Soulé, il y avait un truc qu'il débattait, et puis il a parlé un peu, il a attendu le nom, il a attendu le nom Chatal Fani. C'est là que j'ai dit, est-ce que il parle de la maman Chatal Fani que je connais, et après j'ai constaté que c'était maman Chatal Fani. C'est là que j'ai dit, c'est que c'est une personne que je peux me confier pour lui parler. Parce que j'avais pas confiance à quelqu'un. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas eu confiance à quelqu'un. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai essayé de monter sur son live pour lui dire que je veux te parler, mais en fait, il n'a pas considéré, puisqu'on se connaît pas vraiment. Il y a des personnes anonymes qui viennent saccager le live des gens. Donc, il m'a pas considéré. Là seulement, je peux dire que le grand-père a raison. La raison de ne m'avoir pris tôt. Et la dernière fois, je vois un live où j'attends Fofoué. Et ce nom m'est revenu. Ce nom est revenu de là où, à la forêt, où le nom, j'ai entendu le nom Fofoué à la forêt, où le monsieur aussi m'avait dit aussi que, est-ce que tu connais Fofoué qui peut te faire sortir de la Côte d'Ivoire sans aucun problème? C'est là qu'elle dit, ah, mais pourquoi est-ce que ne pas monter sur le live de cette dame, comme elle aussi, elle a de l'audience, peut-être qu'en parlant, quand je vais dire le nom de Grand Frère Soulé, il va venir peut-être. Et quand je suis monté sur le live, avant de faire le témoignage, j'ai dit que vraiment, il fait le témoignage pour que les gens attendent, mais la personne à laquelle je vais plus expliquer, c'est le Grand Frère Soulé. S'il n'est pas là, je ne vais pas donner tous les détails. Et effectivement, ça a pris un peu de temps. Grand Frère est monté, et il est monté au milieu de cette histoire, et il a compris quand même la moitié, et après, je lui ai expliqué le reste. Donc, c'est un peu ça le récit. Ça vous dit que Maman Chatal Fani, c'est une personne qui a la main sur le cœur. Et de façon, elle a la main sur le cœur, elle a des ennemis autour d'elle. Elle a des ennemis autour d'elle. Parce que je ne veux pas savoir que ce monsieur puisse savoir que moi, je suis cuisinier. Et puis, je suis cuisinier. Comment est-ce qu'il va savoir que nous, qui sommes dans la voiture, en venant à Soindé, c'est la voiture là où le cuisinier se trouve. Si quelqu'un proche d'elle n'a pas donné tous les détails, je ne pense pas que ces messieurs-là puissent avoir quand même tous ces petits détails venant de la maison, venant de moi. C'est ce que moi j'ai analysé. Parce que c'est les personnes qui connaissent bien Maman Chatal Fani qui ont donné tous les détails pour dire que telle personne, c'est le cuisinier, tel étant, tel étant, pour qu'on puisse m'approcher. Pour qu'on puisse m'approcher. C'est ce que je pouvais dire. Hein. Parce que quand on va à Soindé, ce n'est pas écrit sur nos visages qu'on est cuisiné. Nous, on est dans la cuisine, on ne sort pas. Quand on vient, on donne la nourriture, on sert la nourriture sur la table. Puis c'est pas nous qui servons, les gens qui envoient la nourriture. Nous sommes dans la cuisine. Et ceux qui rentrent dans la cuisine, c'est seulement maman, souvent maman, ou bien ses enfants viennent pour passer leur commande, c'est tout. Sinon pour que les gens me connaissent
savoir que je suis cuisinier chez maman Chantal Fanny, si c'est pas ses proches, ben les personnes que elle a peut-être, parce qu'elle a la main sur le cœur, donc elle se reproche rien. Donc ces personnes qui sont aux alentours d'elle là, et c'est qu'il y a quelqu'un qui a pu donner tous ces détails pour qu'on m'approche. C'est tout ce que je pourrais dire, grand frère. S'il y a des questions, je suis là. Merci. Merci beaucoup d'avoir relaté de façon claire, limpide, et ce que tu as relaté sur le panel de Clarisse. C'est ce que également tu as relaté avec moi en off. Et on a communiqué, je pense, 2 jours. Et donc aujourd'hui, il fallait que on vienne en public pour pouvoir... Parce que moi, si j'ai des questions à te poser, voilà, publiquement. Et qui est Chantal Fanny? Je vous la montre, c'est elle qui est là. Oui, on va récapituler, ne vous inquiétez pas. Elle est sénatrice, c'est elle qui est là. Je vous mets sa photo. Elle est sénatrice. Je vous mets sa photo très rapidement, 2 secondes. Voilà, je vais mettre voilà, je vais mettre comme ça. Là, on pourra bien la voir. Voilà, je vais changer, voilà, pour qu'on puisse bien la voir. Et lui, je vais le mettre en haut. Je vais changer avec KGB. Voilà, il est là. Voilà. Donc, c'est elle qui est là. Elle est sénatrice. Donc, c'est elle qui est là. C'est elle qui s'appelle Madame Chantal Fanny. Voilà, elle est sénatrice. Et c'est son histoire que nous sommes en train d'expliquer. C'est important. Vous voyez que tu sois de n'importe quel parti politique, on peut très rapidement nous déployer pour pouvoir mettre un sujet qui est important, qui est vital. Et nous sommes dans un sujet vraiment très, 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 très délicat. Très délicat. C'est l'histoire de cette femme, sénatrice RHDP, qui a été victime d'une tentative, n'est-ce pas, et je le dis encore une fois de plus, d'assassinat de son enfant. Et je vais ici être très clair, c'est important. Il y a une photo qui a circulé à un moment donné, faisant cas que elle aurait eu un enfant avec le premier ministre Guillaume Tubafori Soro. Je vais vous montrer la photo. Cette photo-là, c'est important parce que nous sommes au courant de cette polémique inutile. Parce que les gens veulent... Voilà, c'est là. Je pense que j'avais envoyé la photo, là, j'avais mis ça ici. Voilà la photo. Elle est là. Je vais vous montrer la photo pour que... Regardez bien la photo. Attendez, je vais enlever l'image qui est derrière moi. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez et partagez. Il faut envoyer cette vidéo dans le compte Facebook, TikTok de Chantal Fanny. Vous lui envoyez ça. Il faut qu'elle vienne ici écouter. Il faut envoyer aux uns aux autres cette vidéo. C'est un monsieur qui a reçu 7 millions. Il était cuisinier. Et selon mes informations, à 100%, il n'y a pas frappé du sceau de la vérité. Il a effectivement travaillé chez elle. Il a été effectivement cuisiné chez elle. Et la perquisition, je vais rentrer dans certains détails tout à l'heure. Également, pourquoi l'enfant a été ciblé. Je vais vous expliquer. Et j'ai dit, j'ai fait mes enquêtes, ils sont dans mes réseaux, mais je peux vous dire que même j'ai eu froid dans le dos. Comme on dit communément chez nous, j'ai eu la chair de poule. Je ne peux pas croire qu'on peut cibler un enfant. Un enfant, on peut cibler un enfant parce que l'on veut... On peut cibler un enfant parce qu'on veut faire du mal à la mère. Parce que selon eux, elle aurait eu cet enfant avec un monsieur qui est opposé à eux. Et surtout, cette dame-là, elle n'est pas opposante. C'est ça c'est ce qui est quand même surréaliste. Cette dame-là, elle est RHDP, elle a tout fait son combat avec les RDR. Et ce qui est quand même gravissime, c'est qu'ils sont prêts à ôter la vie à son enfant. Parce que selon eux, cet enfant-là serait l'enfant d'un opposant. Vous voyez comment nous avons atteint le summum de la cruauté. Vouloir ôter la vie à un enfant parce que selon eux, cet enfant-là, il est l'enfant de quelqu'un qui est opposé à eux. Moi, vraiment, je suis choqué. Choqué et sidéré. Je vais vous montrer ici la photo de l'enfant, de la dame en question, avec une photo que je vais cacher l'image. Je vais cacher un peu l'image. Mais cette photo a beaucoup circulé sur les réseaux. Et cette photo se trouve même si elle-même sa page, sa propre page Facebook. Vous pouvez aller retrouver cette photo là-bas. Mais je vais un peu cacher la photo. Elle est là. Et l'enfant, il est auprès d'elle ici. L'enfant, il est auprès d'elle. Cet enfant,
ils ont trouvé que l'enfant ressemble un peu au président Guillaume Soro. Voici les bas blesses. Ils ont trouvé que l'enfant ressemble un petit peu au premier ministre Guillaume Soro. Je vous informe qu'elle a connu le premier ministre Guillaume Soro en 2004. Écrivez ça. Prenez note. Elle a connu le premier ministre Guillaume Soro en 2004. Son enfant est né, comment tu vois? Son enfant est né en 2002. Est-ce que techniquement, matériellement, naturellement, sexuellement, on peut faire un enfant antérieurement pour l'avoir plus tard? C'est-à-dire que tellement on ne se connaît pas, et puis tu as eu un enfant, on s'est connu en 2026. Quand tu as eu un enfant en 2020, comment tu vas, ma chérie? En 2020, tu dis que c'est mon enfant, c'est pas possible. Non, lui, il est mauvais. Donc je vous informe que Non, lui, il est mauvais. c'était cette accusation. Voilà pourquoi, selon mes informations, frappé du sceau, n'est-ce pas, de la vérité, parce qu'il faut restituer les choses. Voilà pourquoi ils l'ont approché. Et j'ai fait mes enquêtes. Pourquoi ils l'ont approché? Je vais vous expliquer. Et à quelle date? Et d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre Guillaume Soro rentrait en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, écrivez ça, le 23 décembre 2019. 23 décembre 2019. Il n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire, souvenez-vous. Son avion n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire. Et selon les services de sécurité que j'ai pu contacter, certains même qui sont intervenus là-bas, le 23 décembre 2019, M. Guillaume Soro n'a pas pu atterrir là-bas. Oui. C'est où, là? C'est là. Tu étais là-bas? Ah, là-bas? Oui, ici à côté. Et donc, selon la date que j'ai eue précisément, elle a été perquisitionnée le 28 décembre 2019. Écrivez ça. Soit 5 jours après la venue ratée. Écoutez bien, hein, pourquoi je suis dans mes enquêtes, j'ai pu certifier qu'il dit vrai. Je vais essayer de lui dire comment j'ai pu enquêter. Et selon mes sources, vraiment frappé du sceau de la vérité, je lui dis ça même en direct, parce que je n'ai pas eu le temps de lui dire ça off. Je lui dis ça ici en direct. Le 23 décembre, M. Guillaume Soro, empêché de rentrer, c'est le 28 décembre, et bien le 28 décembre, qu'il y a eu une perquisition à son domicile. Je vais vous épargner certains détails. C'est très important pour pas qu'on puisse remonter mes informateurs. C'est important parce que c'est très sensible, ça monte très haut. Donc c'était le 28 décembre. Effectivement, il y a eu des interventions de très haut niveau. Et n'oubliez pas que quand ils sont intervenus, ils ont fouillé partout comme il a dit. Mais ils n'ont absolument rien trouvé parce qu'ils trouvaient que elle aurait un enfant avec M. Guillaume Soro, dont elle cacherait des armes qui appartiendraient à M. Guillaume Soro pour faire un coup d'État. Est-ce que vous avez compris? Ils sont allés perquisitionner chez elle à domicile parce qu'ils ont dit, ils estiment qu'elle a eu ce qui est archi faux. Elle n'a jamais eu un enfant avec M. Guillaume Soro. Et donc, ils sont allés perquisitionner chez elle. Chef, excuse-moi. Disant que... C'est pas là-bas? C'est bon. Donc, c'est ici, alors prends ici. Ici, Ok, vas-y, passe. Vas-y, passe. Ok, merci. Merci. Désolé, les gars t'apportent en attendant. Donc, ils sont allés perquisitionner chez elle parce que selon eux, elle aurait eu un enfant avec M. Guillaume Soro. On va avancer maintenant. Ils sont arrivés chez elle, ils n'ont absolument rien trouvé, même une aiguille, ils n'ont pas trouvé. Parce que, d'abord, l'enfant n'est pas l'enfant de M. Guillaume Soro. Elle a eu 3 enfants, mais les 3 enfants sont de même père. Oui, ces 3 enfants sont des garçons, ils sont de même père. Vous pouvez aller vérifier également, parce que moi je suis allé aux informations pour vérifier avant de venir avec lui devant vous. Elle a eu 3 enfants, ces enfants, attends, je vais mettre sa photo. Je dois montrer la photo, je vais mettre d'abord sa photo. Elle est là, voilà. Elle a eu 3 enfants, même des mêmes pères. Et donc, je vais poursuivre toujours. Il y a un autre point que je vais maintenant expliquer. Vous devez être technique un peu. Concernant lui, pourquoi ils sont passés par lui? Primo,
parce qu'ils n'ont pas découvert des armes chez lui. Et il a expliqué chez elle, il a expliqué que quoi? Que ils lui ont dit, ceux qui l'ont accosté lui ont dit, que mais est-ce que tu sais que elle est en relation avec Guillaume Soro? Souvenez-vous. Il a dit ça tout à l'heure. Et donc, c'est ça qu'ils ont pris pour lui l'accoster. En lui faisant comprendre que c'est le Soro bashing toujours. En lui faisant croire que elle est de connivence avec M. Guillaume Soro. Vous avez compris? Ils n'ont pas trouvé les armes. Maintenant, il faut lui faire mal. Et donc, qui est bon pour lui mettre du poison? C'est le cuisinier qui est là. Mais comme, selon eux, Guillaume Soro a un enfant avec elle, donc il faut assassiner l'enfant. Il faut empoisonner l'enfant. Voilà pourquoi le cuisinier a été approché. Afin que lui, il puisse ôter la vie à l'enfant pour faire mal à la mère et pour faire mal au père. Le père supposé, parce que Guillaume Soro n'est pas le père de l'enfant. Donc le père supposé. Un enfant, son père est là, et on va lui donner un autre papa. Et pour ça, ils sont allés sur cette base fallacieuse. Qui repose en paix? Mais il y a un ancien ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, un ancien ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui était également informé. Je vais aller en profondeur avec cet